Aujourd'hui, je vais vous parler de la foi chrétienne. Cette foi qui doit être agissante, cette foi qui doit être musclée, cette foi qui doit être utilisée à tout moment. Donc, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui parle de l'épouse, la chaîne qui parle des couples, la chaîne qui vous dit que il est possible de vivre le bonheur même dans un ménage compliqué, un ménage à problème. Tout simplement parce que les problèmes, vous les aurez à tout bout de champ, à tout moment. Et c'est normal parce que nous sommes des personnes, lorsqu'on se met en couple, on est deux êtres différents qui se mettent en couple avec des connaissances et l'éducation qui est différente. Donc, les problèmes forcément feront partie de nous. Donc, on a besoin comme ça de se parler avec les enfants, désolé. On a besoin comme ça de pouvoir se frotter entre nous et de trouver une solution qui sera unique pour ce couple, pour le couple qui a besoin de travailler sur soi pour devenir les meilleures personnes. Donc les problèmes, vous en aurez toujours, mais vous devez savoir les résoudre. Et vous avez un ami indispensable, un ami qui est là, qui dit que lui c'est la troisième corde dans le couple. Donc lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on l'appelle dans un ménage, il vient et il est la troisième corde. Dans la troisième corde, pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que on peut rompre une corde, on peut rompre deux cordes, mais on ne peut pas rompre trois cordes. Donc quand vous avez le Seigneur dans votre couple, vous avez la troisième corde et c'est difficile de pouvoir rompre votre ménage parce que peu importe ce par quoi vous passez, vous trouverez toujours une solution, notamment par le Seigneur. Voilà pourquoi on l'appelle la troisième corde. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la foi agissante. J'aimerais vous parler de la foi agissante, cette foi qui fait des choses merveilleuses dans votre vie. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la foi. Tout en réfléchissant, je me suis dit que la foi peut être... on peut considérer la foi comme un passeport diplomatique. Vous savez c'est quoi la foi? La foi, on dit que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette foi, avec cette foi, on peut ouvrir beaucoup de portes, surtout lorsqu'on sait vers qui fixer son regard. Donc, le passeport diplomatique, pour ceux qui ne le savent ou qui ne le savent pas, c'est un outil qui est merveilleux pour les personnes qui détiennent cela. Donc, c'est un passeport qui t'ouvre les portes. C'est un passeport qui t'exempte de plusieurs taxes. C'est un passeport qui t'exempte de plusieurs taxes. Donc, quand tu l'as, tu es épargné de beaucoup de choses et c'est une chose qui t'ouvre également les portes. Tu peux voyager plusieurs fois avec. Il suffit seulement que le pays est éligible à là où tu vas, ou même parfois pas, mais tu peux avoir une affaire de 2 semaines et autres dans ce pays et puis repartir là où tu te trouves. Donc c'est un passeport qui est agréable, qui ouvre les portes à certaines personnes et qui permet aussi aux gens à réaliser certaines choses. Donc j'ai essayé de faire la comparaison avec ces deux parce que je vois que avec la foi ouvre les portes qui sont fermées même à double tour. La foi te permet de pouvoir te rendre où tu veux, de faire ce que tu veux et d'obtenir ce que tu veux, pourvu que tu sois en accord avec le Seigneur. Pourvu que ce que tu demandes, ce sont des choses que le Seigneur a prévues pour toi. Donc, quand ta demande coïncide avec ce que le Seigneur a fait pour toi, a prévu pour toi, il est facile pour toi de rentrer dans ça. Voilà pourquoi on doit toujours prier au Seigneur pour demander au Seigneur de nous dire quelles sont les choses qu'il a prévues pour nous. Désolée pour le bruit, je suis au parc avec les enfants, avec les 19h. Donc, lorsqu'on se met à prier, je me levais un peu parce qu'il fait un peu sombre déjà. C'est au parc de Futako Tamagawa. Donc, lorsqu'on se met à prier le Seigneur, et on lui demande par exemple de pouvoir nous montrer ce qu'il a prévu pour nous. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit en nous conduit en fait dans la prière. Donc, c'est une clé
une clé qui ouvre beaucoup de portes. C'est une clé qui vous amène à réaliser beaucoup de choses. Parce qu'avec cette même foi, vous pouvez créer, vous pouvez imaginer des choses qui vont vous arriver. Comme son nom le dit, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand tu vois cette définition, quand tu écoutes cette définition, tu comprends que c'est une chose qui défonce les portes blindées, qui défonce, quand je dis porte blindée, vous pouvez comprendre que c'est là où il y a l'impossibilité en fait, là où les hommes sont à court, là où les hommes ne peuvent pas y arriver, la foi t'y amène et la foi parvient à obtenir la chose dont tu désires. Donc, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, de pouvoir vraiment manifester la foi. Et je peux vous dire qu'il est difficile de pouvoir la manifester parce que c'est une chose qu'il faut travailler à tout moment. C'est une chose qu'il faut, comment on dit ça, muscler. Parce que si tu dis oui, j'ai la foi, mais il faut l'exercer. La foi, elle vient et elle part. Elle faiblit également. Donc, c'est une chose qu'il faut exercer à tout moment. Lorsque vous passez par des situations qui sont un peu difficiles, c'est une occasion pour vous d'exercer votre foi. Lorsque vous passez par des situations, peu importe, même si elles ne sont pas difficiles, exercez la foi en toutes choses. Parce que vous savez, puisqu'on vit dans ce monde, donc vous pouvez manifester la foi en toutes choses. Vous pouvez par exemple vous dire que, ok, aujourd'hui, par exemple, j'ai besoin d'une chose. Pour nous les femmes, par exemple, quand on veut demander quelque chose à nos maris, aujourd'hui je vais demander quelque chose à Dieu, à mon mari, mais je veux croire que quand je vais demander la chose, il va me donner cette chose. Donc, la foi, ce serait faire quoi? Ce serait croire avec certitude que quand je vais demander cette chose, mon mari va me donner, il ne va pas trouver d'excuses pour ne pas me donner la chose, il va me donner cette chose. Et tu y crois fermement. Voilà pourquoi je dis qu'il faut avoir une foi qui est agissante, une foi qui est poussée à l'extrême, oui, une foi qui est poussée à l'extrême, une foi qui exerce votre foi au fur et à mesure. C'est genre prendre des challenges et dire que vous allez avoir les choses. C'est une façon d'exercer sa foi. À tout moment, quand tu fais cela, ça va être facile pour toi au moment où viendra une situation qui va vous faire du mal, une situation qui va venir vous anéantir. Vous serez déjà habitué à utiliser cette foi. Donc, devant un problème, ce problème va perdre pied devant vous parce que vous êtes habitué à exercer la foi. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez utiliser votre foi pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, il faut exercer cela. Il faut que ça soit vivant. Il faut que ça soit... C'est quelque chose qu'il faut exercer. Et la foi, comme je pouvais encore vous dire, c'est une chose qui commence par exemple petit. Elle commence petit et elle grandit. Donc, au fur et à mesure que vous travaillez sur votre foi, elle prend de l'ampleur. Vous voyez, lorsque vous avez une situation, lorsqu'il y a un problème qui commence, au fur et à mesure que vous fixez votre regard sur votre problème, vous savez ce que ce problème fait. Il prend de l'ampleur et du coup, vous êtes abattu davantage. Donc, ça veut dire que vous avez la foi, mais la foi dans le mauvais côté. Vous avez la foi à ce problème et ce problème prend de l'ampleur sur vous. Donc, à contrario, de la même façon, ayez cette foi, cette ferme assurance sur des choses qui sont agréables vous concernant. Quand vous allez avoir la foi sur cette chose vous concernant, mais en bien, vous verrez cette chose arriver. Autant le mal vous arrive parce que vous avez cru à ce que la chose que vous avez en ce moment, ça peut être une maladie ou quoi que ce soit, autant vous croyez, on sait que le bien peut vous arriver. Donc, si vous n'avez pas de problème maintenant, exercez dans ce sens où vous espérez avoir le bien à tout moment dans votre vie. Et comme vous allez vous exercer dans ce sens à avoir le bien dans votre vie, ce sera facile pour vous de pouvoir obtenir cette chose parce que vous êtes habitué à exercer. Donc, faites-le tout le temps, tout juste pour pouvoir acquérir cette capacité à croire aux bonnes choses et non croire aux mauvaises choses. Parce que ce que vous allez remarquer, c'est que on croit facilement quand c'est mauvais. Quand c'est mauvais, on croit facilement. Maintenant, exercez-vous à croire quand c'est bon. Exercez-vous à imaginer les bonnes choses dans votre vie et vous verrez ces choses arriver.
c'est pas de la manipulation, mais c'est le Seigneur qui dit, il nous a tout donné en fait, il nous a tout donné. Donc s'il nous a tout donné, on peut demander tout ce dont on a besoin et on aura cette chose. Donc il suffit tout juste de manifester cette foi dans le sens positif et nous aurons cette chose, et abandonner la foi dans le sens négatif. On pratique trop la foi dans le sens négatif. Assez cela, pratiquons dans le sens positif pour pouvoir réussir et à obtenir les choses dont on désire vraiment. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez. Je voulais profiter de faire la vidéo pendant que les enfants sont en train de s'amuser. Désolé si vous avez entendu assez de bruit, c'est normal, je suis au parc, il est 19 h bientôt, je crois 20 h. Non, il est 19 h encore. Il est 19 h et puis on a eu la grâce qu'on est arrivé. Il y a plus de gens ici, donc on est presque seul au parc. On va essayer de se déplacer pour aller jouer aussi au ballon parce que là ils ont joué au toboggan et autres. Maintenant si on peut aller jouer au ballon au moins jusqu'à 20 h et après on va rentrer chez nous. Alors à la prochaine vidéo, bisous.